Bonjour à tous et bienvenue au rassemblement virtuel de l'église Grenoble-Est. Je m'appelle Antoine, je suis membre de l'EGE et je vous invite tous à vous mettre à l'aise pour vivre ensemble ce temps de louange, de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Nous avons la chance d'être réunis en très petit comité ici, tout en respectant les consignes sanitaires, afin de réaliser cette vidéo pour que nous puissions vivre ensemble un culte malgré le confinement. Sachez que vous avez toute votre place ici, quelles que soient vos convictions ou vos croyances, que vous soyez habitué ou qu'un ami vous ait envoyé cette vidéo et que vous avez simplement cliqué sur le lien par curiosité. J'aimerais aussi vous encourager à vous souvenir bien fort que nous sommes ensemble en train de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, même si nous ne voyons personne assis à gauche ou à droite, même si on n'entend pas notre frère chanter plus ou moins juste derrière nous, et même si on ne pourra pas se saluer à la fin de ce temps ensemble. Les liens qui nous unissent ne sont pas géographiques, mais ils sont spirituels. Et nous demeurons unis, bien que nous ne puissions pas nous réunir physiquement en ce moment. Nous allons commencer notre temps ensemble par un moment de lecture de la Bible, de chant et de prière. Puis ensuite, les enfants pourront cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour accéder à un enseignement spécialement préparé pour eux, par Marc. Tandis que nous laisserons la place à Nicolas qui poursuivra notre série dans la Genèse, le sens de notre existence. Je vous invite alors à lire le début du psaume 95, psaume qui va guider notre louange pendant cette première partie. Je lis psaume 95, versets 1 à 5. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Répondons à l'invitation de ce psaume et faisons retentir des chants en l'honneur de notre Dieu, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, de tous les rois. C'est le créateur du ciel et de la terre, et quelles que soient les circonstances que nous traversons, il est le rocher de notre salut. Bénissons le nom de notre grand Dieu, quand le soleil brille ou quand notre route est semée de souffrances. Alors chantons deux chants. Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits
donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? Rois et nations tremblent à sa voix. La création exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons. Qui sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons. Tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout jamais. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons. Si vous êtes des enfants, ou si vous avez été enfant, vous vous souvenez très certainement d'un jour où vous avez désobéi à vos parents et vous avez ensuite eu tellement honte que vous n'osiez pas aller les voir et que vous vouliez vous cacher. Eh bien, nous expérimentons la même chose avec Dieu, notre Père Céleste, lorsque nous lui désobéissons. Nous n'avons pas envie de lui parler, nous avons honte
et nous essayons de nous cacher de sa présence. Mais écoutons l'appel du psalmiste, alors que son peuple a aussi expérimenté le péché, c'est-à-dire la désobéissance, et qu'il se sait sous la colère et le jugement de Dieu. Je lis la suite du psaume 95, à partir du verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors que nous sommes de pauvres pécheurs et que nous désobéissons régulièrement à notre Dieu, nous sommes appelés à venir et à nous humilier. Pourquoi ? Parce que Dieu est notre berger et nous conduit par sa main. Il ne nous abandonne pas. Et alors que nous méritons le jugement de Dieu, il nous appelle à ne pas endurcir notre cœur, à écouter sa voix et à revenir vers lui. Lui qui nous donne le salut et qui nous offre la grâce et le pardon. Lui, notre Créateur, mais également notre berger qui a tout fait pour sauver ses brebis. Alors je nous invite à reconnaître humblement notre péché, notre désobéissance, à venir à Dieu, notre berger, et à recevoir de lui son pardon qu'il nous offre en Jésus-Christ. Enfin, demandons-lui de nous donner la force d'écouter sa voix et de ne pas endurcir nos cœurs. Alors prions ensemble maintenant. Seigneur, nous venons vers toi humblement. Nous nous prosternons et nous plions le genou. Et si nous osons le faire, c'est parce que tu es notre Créateur et notre berger. Nous sommes ton peuple et nous sommes bénéficiaires de ta grâce et de ton pardon. En effet, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons nous approcher de toi, parce que nous avons cette tendance à nous éloigner de toi, à fuir ta face et à fuir ta parole et à te désobéir. Alors que nous venons maintenant, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, mais confesser notre péché, nous mettre à l'écoute de ta voix qui ne nous condamne pas, mais qui est pleine de compassion envers nous, ta voix qui nous appelle à l'obéissance afin d'entrer dans ton repos. Et nous voulons te remercier parce que c'est uniquement par l'œuvre de salut accompli à la croix par Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans ton repos, nous mettre à ton écoute et vivre pour toi. Seigneur, nous te supplions d'agir dans la vie de tous nos sœurs et frères malades, toi qui es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et nous te prions, toi le roi, au-dessus de tous les rois, pour ceux qui exercent l'autorité, que ce soit en France ou dans le monde, afin que nous, chrétiens, nous puissions mener une vie paisible, en toute piété et en tout respect, et pour que tu leur donnes la sagesse de gérer cette crise sanitaire, mais également tous les autres défis que traverse notre monde. C'est plein de confiance dans ton grand nom et dans ta puissance que nous te prions. Amen. C'est le moment maintenant pour les enfants de rejoindre Marc en cliquant sur le lien de la vidéo qui se trouve juste en dessous dans la description. Cliquez sur le lien pour suivre l'enseignement qui vous est réservé. Quelques informations maintenant concernant la vie de notre Église. J'ai la joie et l'honneur de vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas encore, la naissance du petit de la famille Lang qui s'appelle Colin. Il est arrivé parmi nous hier, je crois, et nous serons heureux de le rencontrer le plus vite qu'on peut. On a hâte de le voir.
Il y a une rencontre de découverte de l'Église, destinée en particulier pour ceux qui veulent devenir membres. Et cette rencontre aura lieu en 2 sessions, les 20 et 21 novembre. Si vous êtes intéressé par cette rencontre ou que vous vous posez des questions au sujet de notre assemblée, vous trouverez un formulaire de contact, encore une fois, dans la description de cette vidéo. Chantons à nouveau un chant avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Demandons à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur, lui qui nous connaît parfaitement, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère et qui a le pouvoir de conduire nos pas et de changer nos vies. Alors chantons encore un chant. Oui, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu connais chaque syllabe qui sort de ma bouche. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres mes pensées, tu connais mes rêves. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes pour traverser la terre et que j'aille à l'autre extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, là aussi, ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère, là aussi. Ta main me conduira, là aussi. Ta droite me saisira. Ces lèvres ne sont pas obscures pour toi. Tu mettras ta main sur moi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, où je n'étais qu'une masse, tes yeux me voyaient. Tous les jours de ma vie, déjà été comptés, avant qu'aucun d'eux n'existait. Que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Elles sont plus que tous les grains de sable. Je m'étais et je suis encore auprès de toi. Quand j'ouvre mes yeux, te voilà. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Tu mettras ta main sur moi. Sonde-moi, ô Dieu, car mon cœur tu connais. Et pour moi, examine toutes mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi, Père, auprès de toi. Sonde-moi, ô Dieu, car mon cœur tu connais. Et pour moi, examine toutes mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi, Père, auprès de toi. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'as tissé, tu m'as formé dans le sein de ma mère. Là aussi, ta main me conduira. Là aussi, ta droite me saisira. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Tu mettras ta main sur moi. Là aussi, là aussi, là aussi. Bonjour à vous tous. Depuis le début de la semaine, on discute et on se pose la question avec Aurélien. Quelle annonce se fera en premier? L'annonce d'un nouveau président américain ou l'annonce d'un nouveau membre de la famille Lang? Finalement, on a vécu les deux annonces le même jour.
À mon avis, c'était justement la deuxième annonce, l'annonce d'un nouveau langue qui était plus conséquent pour le monde que l'annonce d'un nouveau président américain. Mais on prie justement par rapport aux deux annonces. On prie pour le pays, aux États-Unis, toute cette transition qui est devant nous. Et on prie aussi pour la famille Lang qui accueille le petit Colin, comme Antoine vient de partager dans ses annonces de tout à l'heure. Depuis des années, j'entends des prédications et des enseignements qui encouragent les mêmes activités pour ceux qui veulent bien vivre la vie chrétienne. Lire sa Bible et prier. Il faut lire sa Bible et il faut prier. Ce qui est intéressant, c'est que j'entends aussi les mêmes sujets de prière de la part des membres de mon entourage. « Nico, prie pour moi. J'ai du mal à lire ma Bible et à prier en ce moment. » Et c'est un sujet de prière aussi parfois que je partage. Moi aussi, j'ai du mal à lire ma Bible et à prier. Je constate effectivement que ces deux activités sont souvent, pour beaucoup, parmi les activités les plus dures à intégrer dans les disciplines quotidiennes. Et malheureusement, je crois qu'il y a un nombre non négligeable de frères et de sœurs qui vivent avec un sentiment de culpabilité, peut-être même de confusion par rapport à ces deux activités. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer plus de temps dans la lecture de la Bible et pourquoi est-ce que j'ai tellement du mal à prier? Je suis certain que je ne suis pas la seule personne qui se pose parfois cette question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce tellement difficile de faire ce que je sais que je devrais faire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et disciple de Jésus? Et je pense personnellement qu'il y a un certain nombre de bonnes réponses à cette question. C'est vrai que la Bible n'est pas facile à lire. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, des noms et des lieux, des références culturelles que je ne reconnais pas. J'ai souvent du mal à suivre le fil de la pensée de l'écrivain ou à faire le lien entre ce que je lis et ce que je vis. Et puis la prière, c'est quand même une expérience un peu bizarre, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Parfois, je ne sais pas comment commencer, quoi dire exactement, pour qui prier, jusqu'où aller. Il y a tellement de choses à traiter. Je peux me sentir un peu submergé par la tâche. Puis pour certains, on dirait que l'expérience de la lecture de la Bible et peut-être même de la prière ne change pas grand-chose. Je ne constate pas beaucoup de changements dans ma vie quand je le fais, pas trop d'effets. Et donc, je peux me poser la question à quoi ça sert. Et je crois que ces réponses sont tout à fait légitimes. Et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous peuvent vous identifier avec l'une ou l'autre de ces trois réponses que je propose à notre question « Pourquoi ?» Pourquoi tellement de difficultés avec la lecture de la Bible et la prière? Mais je crois aussi qu'il y a un autre niveau de réponse à cette question qui concerne plutôt l'état de nos cœurs. Que notre difficulté de nous approcher de Dieu dans l'écoute active de sa parole et dans la communion intime avec lui dans la prière, c'est au moins en partie une conséquence de la présence et de l'influence du péché dans nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais explorer cette idée avec vous et avec l'aide de notre prochain texte dans notre série dans le livre de Genèse chapitre 3, les versets 8 à 13. Et je vais commencer la lecture avec le verset 7 qui fait le lien avec le texte qu'on a traité la semaine dernière. Je crois que ce texte nous aidera à mieux comprendre cette dernière réponse que je propose à la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce tellement difficile parfois de passer du temps avec Dieu? Et donc je commence la lecture avec Genèse chapitre 3, verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Là, il est question de l'homme et de la femme, Adam et Ève, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Verset 8, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu »
Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Je vais juste prier. Comme je viens de dire, Seigneur, ce n'est pas toujours évident pour nous de nous mettre à l'écoute de ta parole, que ce soit en privé ou même en public, que ce soit juste dans notre lecture quotidienne ou en écoutant une prédication. Nous reconnaissons, Seigneur, notre grand besoin de ton aide, de l'aide de ton Esprit Saint. Et je te demande de nous accompagner, chacun, chacune, dans l'écoute de ta parole, dans notre communion avec toi maintenant. Et nous t'invitons à toucher nos cœurs et même à changer nos cœurs à travers les vérités que nous allons discuter maintenant. Au nom de Jésus. Amen. On peut diviser ce petit passage en 3 parties. Une première partie, la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin, en verset 8a. Une deuxième partie, la réaction de l'homme et de la femme lorsqu'ils entendent la voix de l'Éternel Dieu, en verset 8b. Et puis, des questions et des réponses en versets 9 à 13. Donc d'abord, la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin, verset 8. Je reprends ce verset 8. Quand ils entendent dire la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. Et je ne sais pas si vous avez jamais lu le premier livre de la série de Narnia de C.S. Lewis, le neveu du magicien. Une de mes scènes préférées de cette série dans son ensemble arrive dans ce premier livre, au moment de la création d'un nouveau monde qui s'appelle Narnia. C'est le créateur, le lion Aslan, qui fait le travail et son moyen de création, c'est le chant. Le lion chante et son chant fait éclater la lumière, fait apparaître les étoiles, le soleil, la lune, fait couler les ruisseaux, les rivières, les fleuves, fait pousser l'herbe et les fleurs et les arbres. C'est son chant qui donne vie aux poissons, aux oiseaux et aux animaux. Et en lisant le verset 8 de notre texte, j'entends l'Éternel Dieu en train de chanter. Et le son de sa voix, de son chant, remplit le jardin. Bon, vous allez dire, Nico, où est-ce que tu vois ça dans le texte? Eh bien, j'avoue que tout ça vient de mon imagination. Quand je cherche à imaginer une voix qui parcourt le jardin, est-ce que le Seigneur était en train de parler avec quelqu'un? On ne voit pas. C'est juste qu'on sait qu'on entend sa voix partout dans le jardin. Moi, j'aime bien l'idée qu'il était juste en train de chanter. Ce qui nous intéresse particulièrement, que ce soit le chant ou juste sa voix qui parle, on ne sait pas vraiment. Dans ce premier verset, c'est quand même la réponse de l'homme et de la femme qui entendent cette voix, qui parcourt le jardin. Comment est-ce qu'ils répondent? Comment est-ce qu'ils répondent? L'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et voilà la deuxième idée de ce texte. On voit ici la réaction de l'homme et de la femme lorsqu'ils entendent la voix de l'Éternel Dieu, verset 8b. Avant de traiter ça, j'aimerais juste qu'on se souvienne du verset 7, où l'homme et la femme se cachent d'abord l'un de l'autre à cause de leur nudité. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. La honte, qui est la première conséquence de notre péché en tant qu'être humain, nous donne envie de nous cacher les uns des autres. Et nous avons tout un tas de stratégies, de feuilles de figuier qui nous aident avec cette tâche. Je vous en donne 2 exemples que je résume avec 2 mots, la maîtrise et les bêtises. Je cherche parfois à me cacher derrière ma maîtrise. La maîtrise peut-être de mon look, la maîtrise de ma santé, la maîtrise de mon parcours professionnel, la maîtrise d'un ou plusieurs domaines de connaissances ou de compétences dans ma vie, la maîtrise de mes finances, la maîtrise de ma maison,
la maîtrise de mes émotions, de mes affections, même pour certains d'entre nous, la maîtrise de ma religion, si j'arrive à te donner l'impression que je maîtrise un ou plusieurs domaines de ma vie, surtout de manière impressionnante, alors là, peut-être tu seras tellement impressionné que tu ne verras pas tout ce que j'ai envie de couvrir. Je ne veux surtout pas que tu vois ce que j'ai envie de couvrir, ces réalités honteuses de mon cœur. Et donc, parfois, je me sers de la maîtrise pour me cacher. Mais c'est aussi possible de me servir des bêtises pour me cacher. Si la maîtrise de ma vie ne marche pas très bien, pour cacher la réalité de ma honte intérieure, alors là, je peux prendre une autre stratégie, je peux faire n'importe quoi. Et c'est justement une autre manière de me cacher, de te donner l'impression que je m'en fiche complètement de ce que tu penses de moi, ou de ce que la société pense de moi, ce que mes autorités pensent de moi. Je fais n'importe quoi de mon corps et de ma santé, et de mon parcours professionnel, et de mes relations, et de mes finances. Et je me cache derrière les crises et les conflits que je crée, afin d'orienter le regard des autres vers autre chose que ces réalités honteuses dans mon cœur. Et c'est justement une manière de couvrir ce que je ne veux pas que tu vois dans ma vie. Oui, avec une grande diversité de stratégies à ma disposition, à notre disposition en tant qu'être humain, nous sommes très doués dans notre capacité de nous cacher les uns des autres afin que l'autre ne voit pas la réalité de notre nudité. Mais ici, en verset 8, ce que nous voyons, c'est que l'homme et la femme vont encore plus loin que ça. Plus loin qu'une tentative de se cacher l'un de l'autre. L'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et en lisant ce verset, je ne peux pas m'empêcher de penser au psaume 139. Nous venons de chanter ce psaume ensemble, où David aussi, lui, il a envie de se cacher, de s'éloigner du Seigneur, de celui qui, selon le psaume, a formé ses reins, qu'il a tissé dans le ventre de sa mère, celui qui connaît ses pensées, celui qui examine son cœur. Et David se pose la question, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Et David reconnaît le fait que nous avons tous envie, comme Adam et Ève ici dans notre texte, de fuir loin de la présence de l'Éternel, de celui qui nous a formés, de celui qui connaît nos pensées et qui examine nos cœurs. Mais dans le psaume 139, nous voyons que David sait quelque chose que Adam et Ève ne savent pas encore. C'est impossible de fuir loin de la présence de l'Éternel Dieu. Peu importe où je vais pour me cacher, je découvre que l'Éternel Dieu, il est là. Il est là aussi. Verset 9. Verset 9. Il y a Caleb qui prêche avec moi là. Verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et ça, c'est notre troisième idée, des questions et des réponses en versets 9 à 13. « Où es-tu » demande le Seigneur. Il n'a pas demandé, « Que fais-tu » ? « Qu'est-ce que tu as fait » Là, on n'entend malheureusement pas le ton de la voix de l'Éternel dans le texte. Et je ne sais pas ce que vous entendez, mais pour moi, c'est un ton plutôt doux. Où es-tu ? Il y a une tendresse dans cette question. J'entends peut-être même un peu d'inquiétude dans la question posée. Où es-tu ? C'est à l'homme que l'Éternel adresse la question et c'est l'homme qui répond en premier, en verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. » Je ne sais pas comment vous réagissez à cette réponse, mais moi je la trouve extraordinaire, car elle nous donne un aperçu d'une réalité essentielle dans l'expérience, non pas simplement d'Adam et Ève, mais dans l'expérience humaine en général. « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Parce que j'étais nu.
parce que j'étais conscient de ma nudité. J'avais honte de ce que je suis vraiment et je n'avais pas envie que tu me vois tel que je suis. Le Seigneur répond, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Et malgré la tentative de se cacher, nous verrons dans ces versets que le Seigneur, lui, il voit tout, il comprend tout. Et sa question dévoile la réalité de la situation. Si tu as envie de te cacher, Adam, de t'éloigner de moi, c'est parce que tu as honte de ta nudité, tu l'as bien dit toi-même. Et si tu as honte de ta nudité, n'est-ce pas une conséquence de ta désobéissance peut-être? Et si tu as désobéi, n'est-ce pas parce que tu as désiré comme bon ce que j'ai déclaré moi-même pas bon? Et si tu as fait cela, n'est-ce pas parce que tu as douté de ma bonté et de la bonté du bon cadre que j'ai fixé pour toi? Effectivement, une explication de ma réticence à m'approcher de Dieu, à me mettre à l'écoute de sa parole, à entendre sa voix, à me laisser examiner par celui qui m'a formé et qui me connaît, de ma tête jusqu'au bout de mes pieds. Une explication de cette réticence-là, c'est que j'ai honte. J'ai peur, parce que je sais que je suis nu et j'ai envie de me cacher, car je sais que lui, il voit tout. C'est pas rare pour moi de parler avec un frère ou une sœur qui me propose quand même une autre explication que celle-là. Pour la distance qu'on peut ressentir, pour l'éloignement, pour le sentiment de séparation. Nico, je ne comprends pas, mais Dieu ne me parle plus. Nico, je ne comprends pas, mais je ne ressens rien quand je viens à l'église. Je ne ressens rien quand je prie, quand je lis ma Bible. J'ai l'impression que Dieu il m'abandonne là. Et je n'ai pas d'explication. Et plutôt que d'examiner mon propre cœur, mes propres pensées, mon propre comportement pour voir s'il n'y a pas une conscience peut-être de ma propre nudité, de quelque chose dans ma vie qui m'éloigne de Dieu, une désobéissance qui me rend réticent, m'approcher de lui, des doutes ou des désirs qui créent des conflits dans mon cœur et qui refroidissent mon amour pour lui, plutôt que de commencer avec la possibilité que le problème vienne plutôt de mon péché, de mon côté, de ma tendance naturelle. Justement là, ce que je vois, c'est que j'aurais plutôt tendance à accuser quelqu'un d'autre, même le Seigneur. Verset 12, la réponse de l'homme à cette question posée. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de moi. C'est de ta faute, Seigneur. Si tout va mal, c'est de ta faute si je n'ai pas envie de m'approcher de toi. C'est toi qui m'as mis dans cette situation dans laquelle je me trouve actuellement, dans cette situation désagréable qui détruit notre relation. Ça, c'est une possibilité. Que ce soit la faute de Dieu. L'autre possibilité, c'est si je n'ose pas accuser Dieu lui-même, comme c'est le cas pour la femme, c'est de me focaliser sur la source de la tentation. On voit ça en verset 13, quand le Seigneur demande à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» Elle répond, « Le serpent m'a trompé. » Et j'en ai mangé. Oui, j'en ai mangé, mais ce n'est pas de ma faute. C'est YouTube qui met ces vidéos devant mes yeux. Ce sont mes amis qui inondent mon compte Insta avec toutes ces images et toutes ces idées malsaines. C'est mon travail, tout le stress qui s'attache à mon boulot, qui me fait boire comme ça, qui me fait fumer comme ça, qui me fait manger comme ça, qui me fait parler comme ça. C'est à cause de ma mauvaise santé que je déprime ainsi. C'est la faute de ma femme que je suis tellement colérique. Si je réagis mal, c'est parce que mes enfants me rendent fou parfois.
J'accuse. J'accuse, et que ce soit le diable ou Dieu, que ce soit mes circonstances ou mon conjoint, j'ai une tendance naturelle depuis le péché d'Adam et d'Ève à chercher une autre explication, une autre justification pour mon éloignement de Dieu. Et toute explication possible sera utile pour moi, sauf la bonne, sauf l'explication qui commence avec moi, qui commence avec mes doutes, qui commence avec mes désirs, qui commence avec ma désobéissance. Ce qui est plutôt incroyable ici, c'est que le seul qui est bien situé pour accuser dans cette histoire, dans cette scène, c'est celui qui n'accuse pas. C'est le Seigneur. Plutôt que d'accuser, qui pose des questions, il interroge, il écoute. Et ce sont les paroles de l'homme et de la femme qui révèlent tout, qui dévoilent tout. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Et là, je découvre dans ce passage deux vérités qui m'aident à mieux discerner ce qui se passe vraiment dans mon cœur quand j'ai du mal à m'approcher du Seigneur. Quand j'ai envie de me cacher, de m'éloigner de Dieu, quand j'ai du mal à me mettre à l'écoute de sa parole, à vivre mon appartenance à lui dans la communion avec d'autres frères et sœurs en Christ, quand je reconnais un refroidissement ou un endurcissement dans mon cœur à l'égard du Seigneur, grâce à ce passage et d'autres passages bibliques, je commence à réaliser que le problème vient probablement de moi. Et quand je commence à me focaliser sur les fautes des autres, quand j'ai un esprit critique, une attitude de jugement, quand j'entasse des paroles d'accusation, que ce soit dans ma tête ou avec ma bouche, grâce à ces passages bibliques, je commence à réaliser que le problème vient probablement de moi. Que j'ai probablement un désir de cacher ma propre nudité, de ne pas faire face à mes propres fautes, mes propres faiblesses, mon propre péché. Mais grâce à des passages bibliques comme celui-ci, je réalise de plus en plus le fait que me cacher, m'éloigner de Dieu ou accuser les autres, ça ne résout pas mon vrai problème. Le problème de ma nudité, le problème de mon péché. Donc la question se pose, que faire alors? Et j'aimerais conclure là où on a commencé ce culte avec Antoine, avec le psaume 95. Et je reprends juste quelques versets de ce psaume que Antoine a lu tout à l'heure. Le psaume 95. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est justement l'invitation que je veux proposer à chacun de vous aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, chers amis qui nous rejoignent pour ce culte aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ton refus de reconnaître ta faute devant Dieu produira en toi un endurcissement du cœur. Ta préoccupation avec les fautes des autres, avec tes circonstances difficiles, produira en toi un endurcissement du cœur. Et plus ton cœur s'endurcira, plus tu auras envie de te cacher. Et moins tu auras envie de t'approcher de l'Éternel, ton Créateur, ton berger, ton Dieu. Que faire alors ? Venez, prosternons-nous, humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Si vous avez du mal à vous approcher de Dieu en ce moment, que ce soit par la lecture de la Bible, par la prière, par la communion fraternelle, je vous encourage à répondre à l'appel de ce psaume,
à l'invitation du psaume 95, à venir vous prosterner, vous humilier, en pliant le genou devant l'Éternel, notre Créateur. En nous appuyant sur ces deux passages, Genèse chapitre 3 et le psaume 95, approchons-nous de notre Dieu. Discutons avec lui de ce que nous avons appris aujourd'hui. Partageons avec lui les pensées qui nous sont venues à l'esprit en écoutant cette prédication, en lisant ces passages. Prosternons-nous devant lui en l'invitant à venir nous examiner. Comme dit David dans le psaume 139, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Je m'expose à toi. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quelle belle prière et quelle belle base pour une vraie communion avec l'Éternel, notre Créateur, notre berger, notre Dieu. Dans les semaines qui viennent, nous verrons comment Dieu, notre berger, par moyen de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, la descendance de la femme, comme on verra dans la suite de Genèse 3, comment ce Dieu, il nous rend capables, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré notre nudité, de nous approcher de lui avec une grande assurance, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. J'aimerais prier pour conclure. Ces passages sont pas faciles, Seigneur, parce que ce n'est pas facile pour nous de faire face à la réalité, d'abord de la nudité de nos parents, Adam et Ève. C'est vrai que nous faisons partie de leur descendance et nous sommes les héritiers de leurs péchés et aussi de leur honte et aussi de leur peur et aussi de ce désir de nous cacher, de nous éloigner de toi, Seigneur, pour pas que tu vois la réalité de ce que nous sommes. Mais j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce passage et plein d'autres passages dans la Bible qui nous rappellent du fait que c'est inutile de chercher à se cacher parce que tu es partout. Peu importe où on va pour nous éloigner de toi, là aussi, Seigneur, tu seras. Et je te remercie pour ce psaume 95 qui nous rappelle du fait que tu seras là, pas pour nous rejeter, pas pour nous punir, mais pour nous accueillir les bras ouverts, pour nous inviter à venir, à nous prosterner devant toi, nous humilier devant toi, à plier le genou devant toi, en reconnaissant que tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple, le peuple dont tu es le berger. Je prie surtout pour ceux qui écoutent cette prédication aujourd'hui et qui ressentent dans leur cœur cette peur, cette honte, ce sentiment de refroidissement, d'endurcissement dans le cœur, ce désir de fuir loin de ta présence. Et je prie, Seigneur, que cette invitation dans le psaume 95 les rassure et leur donne envie de venir à toi, s'approcher de toi de nouveau par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Aide-nous aussi à s'encourager mutuellement, qu'en nous reconnaissant la réalité de cette honte et de cette peur qui nous éloigne. Aide-nous à veiller les uns sur les autres. Aide-nous à partager nos souffrances les uns avec les autres. Quand on a peur, aide-nous à l'avouer les uns aux autres pour pas qu'on s'endurcisse. Aujourd'hui, si on entend ta voix, Seigneur, qu'on ne s'éloigne pas de toi par l'endurcissement, et qu'on accepte ton invitation et qu'on revienne par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Nicolas. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble. Nous allons encore chanter un dernier chant, mais avant cela, je voulais encore nous encourager face à la semaine qui vient devant nous. Peut-être nous allons expérimenter la solitude, la maladie, peut-être le deuil, et face aussi à l'état de notre cœur. Je voulais nous encourager. Si nous avons répondu à cet appel du Seigneur dont Nicolas nous a parlé,
qu'on a lu dans le psaume 95, nous avons une grande assurance. Et comme le répond si bien le début d'un catéchisme bien connu, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, lorsque tu as accepté cette invitation? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour mes péchés. Il m'a gardé de toute puissance du diable. Il m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Chantons ensemble ce dernier chant, Il me gardera. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan